Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, eh bien ce nouveau cycle vous concerne en premier lieu, puisque elle parle de votre énergie et du nouvel élan, là, de cette espèce de reset qui peut être fait dans votre énergie. Donc le soleil et la lune sont conjoints dans votre secteur 1, on parle d'un reset identitaire, là, d'une nouvelle impulsion pour vous permettre de mieux vous positionner sur votre propre scène. C'est le moment de clarifier qui vous êtes, d'affirmer ce que vous voulez vraiment sans les filtres des influences extérieures. Neptune est à domicile, elle maîtrise toute cette lunaison, toute cette période, et elle vient amplifier l'effet flou et inspirant de cette période. Vous pourriez donc vous sentir totalement en phase avec l'univers, porté par une inspiration fulgurante ou perdu dans un océan d'émotions et d'incertitudes. Cette nouvelle lune se fait en tension à Jupiter qui est dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur du foyer, de la famille, du lieu de vie. C'est une tension donc entre votre expansion personnelle et vos bases émotionnelles. Donc certains repères familiaux ou intérieurs pourraient être remis en question pendant cette période. Vous pourriez découvrir des vérités sur vos origines, ressentir un besoin de vous détacher d'un héritage mental ou matériel. On parle d'un besoin de réinventer peut-être votre cadre de vie, donc changement de lieu de vie, besoin de redéfinir ce que signifie chez soi, d'accord ? Ou peut-être d'amener les réflexions sur votre ancrage personnel. Mercure en poisson également, en bon aspect à Uranus en taureau dans votre secteur de la communication, de l'environnement immédiat, de la fratrie, du voisinage, de la formation, des petits apprentissages, des petits déplacements. Mercure peut vraiment là soulever des révélations soudaines et révéler un mental finalement ultra connecté. Donc il pourrait y avoir des conversations là ou des nouvelles surprenantes qui viendraient bousculer vos croyances et vos routines. Vous pourriez donc recevoir une info clé qui vient changer totalement votre perception d'une situation passée. Donc ça nous parle peut-être d'un besoin d'apprendre autrement, aussi de prendre autrement l'information, de vous exprimer différemment. En tout cas, si vous avez un projet créatif ou un message à transmettre, ce sera le moment de l'affiner et d'oser un ton peut-être plus authentique, plus affirmé. Saturne, donc dans ce secteur, vous a peut-être fait vivre des moments pas évidents sur 2024 et peut-être encore un petit peu en ce moment, mais Saturne est là pour vous imposer plus de structure dans votre évolution personnelle. Vous ne pouvez plus juste surfer sur les vagues, il est temps de prendre des décisions qui vous engagent. Donc ça peut vous responsabiliser là, face à votre propre chemin, votre image évolue, vous posez des limites plus claires, vous n'êtes plus là pour subir ni vous sacrifier, mais plus pour choisir. Mars en cancer dans votre secteur 5 vient réveiller vos désirs, vos ambitions personnelles, peut-être déclencher une envie de créer, de vous affirmer, de briller. Votre énergie se redirige vers l'expression de votre singularité, qu'il s'agisse de votre créativité, de vos amours ou de votre rapport au plaisir. Ça peut amener quand même des tensions émotionnelles, une relation, la romantique ou en lien avec les enfants peut demander à être clarifiée, ou vous pourriez ressentir une montée d'émotions qu'il s'agit de canaliser dans une action constructive. Vénus est dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur 2, en bon aspect à Jupiter en Gémeaux, qui peut traduire un nouveau rapport au désir, à la valeur. Vous pourriez revoir votre manière de vous investir affectivement ou financièrement. Donc qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour vous aujourd'hui ? On peut parler d'un besoin d'émancipation, là, globalement, mais autant en lien avec l'amour, les grandes émotions, que l'argent, votre rapport au matériel, au tangible. Donc, vous pourriez être prêt, là, ou prête, à revendiquer ce que vous voulez vraiment, que ce soit en amour, dans vos finances ou dans vos projets. Donc, l'idée de cette période-là, ce sera de poser vraiment de nouvelles bases identitaires. Qui êtes-vous au-delà de ce que l'on attend de vous ?
Ce sera le moment de vous réapproprier votre propre récit, les amis. Donc, il s'agira de laisser tomber les anciens repères, sans peur, laisser se dissoudre ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Ce vide temporaire, il peut être déstabilisant, mais il est absolument nécessaire. Donc ne vous laissez pas happer par la confusion, Neptune peut vous engloutir dans l'indécision, faites davantage confiance aux signes et à votre intuition surtout, tout en gardant un ancrage dans le réel. Donc soyez à même d'accueillir les révélations, qui peuvent être des opportunités d'évolution, même si ça peut être un petit peu déstabilisant. Les nouvelles qui arrivent peuvent être donc un peu déroutantes, mais vraiment, elles ouvrent une porte vers du nouveau, vers ce nouveau chapitre dont vous avez réellement besoin, surtout si vous êtes senti bien frustré par l'énergie donc saturnienne qui a fait tout son travail en 2024, mais avant d'éduquer, avant de nous permettre d'extraire notre propre croissance de son influence, c'est d'abord beaucoup de frustration, beaucoup de limitations. L'idée, ce sera vraiment de canaliser vos émotions dans la création. Mars en Cancer vous invite à utiliser votre sensibilité pour créer, pour vous exprimer différemment. Donc globalement, toute cette énergie du Poisson est en pleine mue là. Vous ne pouvez plus être la personne que vous étiez. Cette lunaison, elle vient vous propulser vers une nouvelle version de vous-même, mais ça ne se fera pas sans lâcher l'ancien, en fait, sans lâcher toutes vos résistances, justement par rapport à cette nouvelle version en train d'émerger. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Poisson, c'est votre saison, joyeux anniversaire. Cette lunaison, elle vous pousse à redéfinir votre identité et votre place dans le monde. Vous ne pouvez plus jouer petit, il est temps de vous assumer pleinement. Si vous êtes Poisson lunaire, vos émotions sont en pleine transmutation. Ce que vous ressentez maintenant est une clé pour comprendre, pour connecter à vos besoins profonds. Donc écoutez votre inconscient, il vous parle et lui, il joue pour votre camp. Si vous êtes ascendant Poisson, c'est votre manière d'être perçu là qui peut évoluer drastiquement. C'est une période où votre image extérieure change, où vous pouvez poser de nouvelles fondations pour être plus en accord avec qui vous êtes réellement, n'en déplaise à l'autre. Tout ce qui se joue ici, chers amis, est un appel à vous aligner pleinement à votre essence. Laissez glisser, laissez couler l'ancien et accueillez le grand renouveau. Donc chaque nouvelle lune initie un nouveau voyage, un nouveau cycle. Alors pour vous, c'est un nouveau cycle d'une année, surtout si c'est le soleil, n'est-ce pas, que vous avez dans l'énergie du Poisson. Donc c'est l'initiation d'un nouvel arc narratif, énergétique, qui va se dérouler jusqu'à la pleine lune suivante, et donc sur un an pour vous. Mais cette fois-ci, nous partons des eaux profondes du Poisson, ces énergies insaisissables, pour arriver à l'analyse précise et chirurgicale de la Vierge lors de la prochaine pleine lune. Donc cette nouvelle lune en Poisson, c'est un plongeon dans le flou, dans la dissolution de l'ancien, c'est un appel à plus d'écoute de votre intuition, au contact, à la réceptivité, en tout cas au lâcher-prise à effectuer nécessaire. La destination, ce sera donc la pleine lune en Vierge du 14 mars, l'intégration, la clarification de ce que vous avez capté dans cette immersion-là de 15 jours, pour plus de structure, plus de compréhension, peut-être faire le tri utile de ce qui ne l'est pas, et ça passera par la remontée de systèmes, de mécaniques, de patterns, puisque la lune sera conjointe au nœud sud pour le spoiler. Donc ce voyage symbolique concret, c'est une navigation entre inspiration et pragmatisme, entre ce qui doit être abandonné et ce qui doit être affiné. La progression de la Lune à travers le zodiaque vient éclairer les étapes de cette transformation. Le 1er mars, la Lune entre dans l'énergie du Bélier. Là, c'est la première impulsion. L'énergie de cette nouvelle Lune était diffuse, subtile, presque insaisissable. Mais dès le 1er mars, la Lune passe en Bélier. Et donc, il y a une forme d'impulsion, c'est vraiment la pierre du briquet, c'est l'étincelle qui s'enclenche. Donc ça peut parler d'une prise de conscience soudaine, d'un désir ou d'un besoin d'action dans le secteur 2, des biens, des possessions, des compétences aussi. Ça peut parler d'une urgence à matérialiser quelque chose, peut-être lié aux finances ou à une affirmation de votre valeur personnelle. L'idée, ce sera vraiment de canaliser cette montée d'énergie, c'est comme une montée de sève, vraiment pour pouvoir poser des intentions concrètes plutôt que de se disperser dans un feu de paille.
Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson. Et la Lune, elle, sera conjointe à Vénus en Bélier. Ça peut être un moment clé pour la perception là, des choses, pour vraiment l'écoute de votre intuition. Mercure, le messager, se fond dans l'énergie de Neptune et du nœud nord pour ouvrir une porte vers des révélations puissantes. Des messages subtils, alors plus ou moins subtils, en tout cas qui sont là pour redéfinir votre direction. Ça peut vous parler d'un message clé qui peut arriver vraiment vous toucher personnellement, individuellement, une prise de conscience sur votre propre direction de vie. Ça peut parler de conversations marquantes, peut-être de rêves prophétiques, une communication qui semble connectée à quelque chose de plus grand qui va venir vous inspirer là pour la suite. Avec Vénus et la Lune conjointe en Bélier, dans le secteur 2, il peut y avoir une tension entre cette ouverture spirituelle et votre besoin de vous sécuriser dans la matière, concrètement. L'idée, ce sera de ne pas ignorer les intuitions qui peuvent remonter, mais peut-être d'attendre avant d'agir si c'est encore flou. Le 3 mars, la Lune entre dans l'énergie du Taureau et Mercure entre dans l'énergie du Bélier. Là, on peut avoir un premier ancrage tangible. Après la vague d'intuition du 2 mars, la Lune en Taureau, elle invite à se poser pour ressentir, pour intégrer les choses. Mercure en Bélier lui apporte une parole plus tranchante, plus directe, qui tranche avec l'ambiance des Poissons. Attention, le Bélier ne tient pas compte des conséquences de ses actes et ici de ses paroles. Donc, vigilance, puisque vous pourriez être porté là vraiment par des impulsions en lien avec votre besoin de sécurité et de stabilisation. Des échanges peuvent devenir plus concrets, on peut chercher des faits là plutôt que des ressentis. Ce sera en tout cas un bon moment pour clarifier les idées, pour poser un début de plan. Donc, ce sera le moment vraiment d'ancrer une vision, peut-être en écrivant, en parlant, alors peut-être en contractualisant, en tout cas en structurant ce qui a été ressenti là les jours précédents. Le 5 mars, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux et rejoint Jupiter pour peut-être une effervescence mentale, en tout cas un besoin d'échanger, de connecter là avec votre environnement de proximité, de bouger, d'en apprendre peut-être plus aussi sur une situation, de prendre de l'information. Donc c'est un moment où vous pouvez vous sentir un peu dispersé, en lien avec la famille, le foyer, le lieu de vie, tiraillé peut-être entre plusieurs possibilités, plusieurs directions. Il peut y avoir aussi des révélations liées à la famille, liées au passé, liées à des choix liés au foyer. L'idée, c'est de prendre le temps, surtout de trier les informations, puisque tout ne sera pas bon à prendre. Utilisez votre intuition, dépolluez de ces sources d'influence pour vraiment exercer votre discernement, ce sera capital. Dans la nuit du 7 au 8 mars, la Lune entre dans l'énergie du Cancer où elle rejoint Mars, donc qui sera trigone pour le coup au Soleil en Poisson. On parle là d'une énergie très émotionnelle, de réaffirmation personnelle. Ça peut être un vrai moment de connexion à soi et à ses désirs profonds. Donc ça peut être un regain de passion, en tout cas un regain de motivation, là dans un projet créatif, dans une relation amoureuse ou dans le rapport avec les enfants ou avec les parents. En tout cas, ce sera l'émergence du besoin de nourrir ce qui vous fait du bien, de protéger vos envies, quitte à vous affirmer davantage. Osez écouter votre cœur, c'est lui qui donnera l'impulsion à vos projets, donc une impulsion plus émotionnelle, mais qu'il s'agira d'écouter, puisque il faudra être en phase avec ça pour déployer ce nouveau cycle. Le 9 mars, la Lune entre dans l'énergie du Lion, où elle sera en bon aspect à Vénus et à Mercure, mais à un moment, elle sera quand même au carré d'Uranus. Donc ça, c'est 2 jours là, vraiment, pour affirmer, vraiment faire les ajustements nécessaires, vous entrez dans la phase de test, peut-être de détours imprévus, peut-être de défis à relever. C'est un moment où vous pouvez être confronté à une remise en question, peut-être au travail, en lien avec vos routines de vie, vos habitudes, peut-être votre santé. Donc ça peut être l'accueil d'un imprévu ou d'une prise de conscience sur une habitude à changer. Ajustez sans résister là, n'ignorez pas les signaux, surtout que votre corps peut vous envoyer. Le 12 mars,
la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, où elle rejoindra bientôt le Soleil, déjà conjoint à Saturne en Poisson, pour un retour là au concret, vraiment, à la mise en place des premières conclusions. En tout cas, ce sera un moment pour accueillir vraiment les informations avec un maximum d'objectivité. Ce sera un moment de mise au point relationnel, puisque ça concernera l'axe de la relation, des partenariats, qu'ils soient personnels ou affectifs, en tout cas de votre capacité à vous engager. Donc les engagements seront passés au crible là. Quels engagements pouvez-vous garder ? Quels engagements devez-vous ajuster, peut-être? Quels engagements ne correspondent plus à la possibilité de vous épanouir, tout simplement? Donc ce sera le moment de prendre le temps d'observer, avec peut-être méticulosité, en tout cas concrètement, comment les autres réagissent à vos choix récents, si vous pouvez les embarquer avec vous sur ce prochain cycle ou non. Et le 14 mars, eh bien, ce sera cette pleine lune en Vierge. Ce sera vraiment l'heure du bilan, de l'intégration, là. Tout ce qui était flou au moment de la nouvelle lune en Poisson doit maintenant être clarifié. Donc, le Soleil étant conjoint à Saturne, il va vraiment aider, hein. Les prises de conscience vont vraiment se faire dans l'ancrage, là, dans la prise peut-être de nouvelles responsabilités qui vous engagent. L'énergie de la Vierge va vous imposer à faire le tri, en fait, dans vos patterns, dans vos habitudes, pour vous obliger à structurer, à peut-être voir la réalité juste telle qu'elle est, dépouillée de toute forme d'illusion, là. Donc ce sera peut-être un face-à-face avec les conséquences des choix faits ces 2 dernières semaines, en lien avec certaines relations, certains partenariats. Donc ça vous imposera des ajustements dans les relations, dans la manière en tout cas de vous présenter aux autres, d'interagir avec les autres. Il s'agira d'accepter le verdict de ce que vous impose la réalité pour ajuster les choses. Donc ce sera un voyage là, pendant 15 jours entre inspiration et structuration. Donc un nouveau cycle qui commence, qui vous permet eh bien de mettre plus d'intuition, mais une intuition purifiée, dépouillée de ses influences, et qui finalement se termine dans une forme de mise en ordre. Donc cette période, elle vous invite à ne pas ignorer vos ressentis, mais aussi à savoir les canaliser et les structurer. Donc ce sera le moment de lâcher prise, pour pouvoir structurer ce qui se dégage de ce qui reste en fait dans ce que vous avez lâché et ce qui finalement vous convient encore, est encore aligné avec vous. Donc il sera capital d'écouter vos intuitions, mais aussi de les confronter à la réalité, au tangible. Faites confiance aux signes sans vous perdre dans des illusions. Vous êtes en train de renaître, cher poisson. Cette pleine lune, elle viendra vous montrer qui vous êtes devenu. Donc c'est quand même un moment particulièrement exaltant que je suis ravie de partager avec vous. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, qui sont un vrai soutien par rapport à la chaîne, pour vos abonnements, qui sont également un soutien en soi. Je vous invite à bien prendre soin de vous, à vraiment vous reconnecter là, à vos intuitions, à pouvoir mesurer ce qui vous influence, ce qui vous correspond réellement ou non, ce qui est aligné à votre essence ou non, et laisser partir le reste. Je vous embrasse, portez-vous pour le mieux, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!